Aujourd'hui, on va se cibler sur identifier le fonctionnement de son interlocuteur pour pouvoir mieux savoir quand il est possible d'engager une discussion. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je mets à ta disposition des vidéos, un livre, des outils pour te permettre de mieux comprendre comment fonctionne la communication afin de te permettre de pouvoir enfin savoir quand t'exprimer et être entendu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment un outil super important qui va te permettre de pouvoir choisir quand tu vas discuter avec quelqu'un ou quand tu garderas le silence parce que tu considéreras que ça n'a pas d'utilité à ce moment-là de pouvoir exprimer ce que tu as besoin de dire. Pourquoi est-ce que je veux qu'on insiste là-dessus? C'est parce que je trouve que trop souvent, on veut absolument s'engager dans une discussion alors qu'on est face à quelqu'un qui n'est absolument pas en capacité de pouvoir t'entendre. Et je suis désolée, mais c'est un fait. Discuter, argumenter et vouloir à tout prix avoir une discussion alors que l'autre n'est pas capable de t'entendre, c'est parler dans le vide. Et c'est perdre son temps, son énergie et ses efforts inutilement. Alors, comment faire pour pouvoir faire des choix? Eh bien, il y a un élément que tu dois pouvoir mieux maîtriser progressivement, qui est le fait que tu dois pouvoir comprendre comment ton interlocuteur fonctionne. Tu as deux types de situations possibles. Soit tu es face à un interlocuteur que tu connais, cette personne est quelqu'un avec laquelle tu as déjà eu d'autres discussions, et tu te rends compte que tu te retrouves de façon régulière dans cette espèce d'environnement ou de réaction que la personne a, qui met une vraie entrave à toute discussion. L'autre cas de figure, c'est le cas de figure où tu ne connais pas la personne, ou en tout cas quasiment pas. Ces deux cas de figure sont différents, parce qu'avec le premier, tu vas pouvoir éventuellement faire des tests, tu vas pouvoir éventuellement te souvenir de situations favorables ou défavorables à la discussion, et cela va te permettre de pouvoir dessiner quelque part une image, une perspective de la manière dont cette personne fonctionne. À partir du moment où tu sais comment elle fonctionne, ou en tout cas tu crois comprendre quels sont les fonctionnements qui sont favorables pour une bonne discussion, plus rien ne t'empêche d'essayer de les mettre en place pour pouvoir te permettre de voir si effectivement ils permettent une vraie discussion. À partir du moment où tu es par contre en face d'une personne que tu ne connais pas, il va peut-être te falloir un peu de temps et essayer de trouver des informations ailleurs pour pouvoir te renseigner sur les mécanismes de fonctionnement de cette personne. Alors, laisse-moi te donner deux exemples pour que tu comprennes bien. Premier cas de figure, une personne que tu connais déjà. Ça peut être une amie, ça peut être un membre de ta famille, ça peut par exemple être une discussion que tu dois avoir avec ta sœur parce que vous devez préparer un anniversaire surprise. Lorsque tu te retrouves dans sa maison, parce que vous êtes en réunion de famille, tu prends un moment pour aller la rejoindre dans la cuisine et tu lui dis que tu voudrais pouvoir discuter de ce sujet. Au moment où tu veux engager une explication avec toutes les idées auxquelles tu as déjà pensé, elle te coupe la parole et dévie complètement. Et de plus, pour la xème fois, elle démontre qu'elle est stressée, elle semble un peu trop agressive, elle hausse le ton et court dans tous les sens. Dans un cas comme celui-là, il te suffit de te dire « Ok, c'est pas le moment, on va pas commencer à argumenter et de t'arrêter net dans la discussion. » Mais tu vas devoir pouvoir trouver un moment où il sera possible d'avoir cette discussion. Un moment durant lequel vous pourrez avoir un échange de manière à ce que tu puisses effectivement lui exposer tout ce dont tu as besoin de lui parler. À ce moment-là, dans un cas comme celui-ci, je te conseille de faire marche arrière. Quitte la cuisine en lui disant que vous reprendrez cette discussion à un autre moment et quelque part, ne reste pas nécessairement à l'entendre dans son monologue. De toute façon, le sujet n'est pas abordable maintenant et toute interaction qui devrait continuer trop longtemps et qui pourrait éventuellement engendrer un sentiment de colère est à éviter à tout prix. Arrête-la en la remerciant, en lui disant que tu comprends que c'est pas le moment de l'embêter avec cela et que tu vas la contacter à un autre moment pour pouvoir en discuter. Vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence. Et une fois que tu as fait ça, lorsque tu auras le temps de pouvoir y réfléchir, je t'invite à essayer de réfléchir à des circonstances dans lesquelles ce type de réaction a déjà eu lieu et les circonstances dans lesquelles, au contraire, vous avez eu l'occasion de pouvoir échanger, vous avez eu l'occasion de pouvoir éventuellement avoir une vraie discussion.
J'espère pour toi que tu trouveras des moments clés qui pourront t'indiquer pourquoi à ce moment-là les choses ont pu se faire. Alors, tu vas devoir analyser où vous êtes, dans quelles circonstances, quels sont éventuellement les éléments qui pourraient favoriser la discussion. Par exemple, elle peut être dans son jardin sans devoir courir dans tous les sens. Vous pouvez être éventuellement au téléphone en fin de journée quand les enfants sont au lit parce que ça favorise éventuellement le fait qu'elle puisse être relaxe, qu'elle n'ait rien d'autre à faire. Ou par contre, tu vas peut-être te rendre compte qu'à chaque fois que tu essaies d'avoir une discussion avec elle, vous rentrez dans cette même mécanique. Effectivement, dans ce cas-là, c'est pour ça que je te le dis, il est indispensable de voir avec d'autres personnes comment favoriser cette discussion. Il n'y a pas de difficulté à se tourner vers une autre personne qui connaîtrait ta sœur correctement, un de tes frères et sœurs, tes parents, un mari, un copain, et d'essayer de voir quand tu as une discussion avec elle, quelles sont les circonstances qui font que, ou de te poser simplement la question en te disant « Ok, elle ne sait pas entrer en discussion avec moi par rapport à ce sujet, elle n'a pas la patience d'écouter ce que j'ai à dire, alors je vais faire une autre tentative. Je vais mettre mes idées principales sur un email et je vais le lui envoyer, en lui proposant d'avoir une discussion au moment où ça lui conviendra. » Ça, c'est une autre mécanique pour essayer de rentrer dans une discussion. Voilà. Ça, ce sont des idées qui peuvent éventuellement nourrir ta réflexion sur la manière dont tu peux effectivement essayer de comprendre comment une personne que tu connais fonctionne et d'essayer d'extraire de ces mécanismes ceux qui peuvent favoriser la discussion. Ça peut être parfois quelque chose d'extrêmement saugrenu, mais cherche. Je suis certaine que tu trouveras. Maintenant, prenons le cas d'une personne que tu ne connais pas. Admettons que tu travailles dans une entreprise et qu'il y a un nouveau directeur qui vient d'arriver. Tu assistes à 2 réunions avec cette personne et tu constates qu'à chaque fois, lorsqu'un de tes collègues est en train de lui exposer le sujet de la discussion, il coupe la parole à ton collègue, il dévie sur un autre sujet, voire éventuellement il se met en colère. Ça te met mal à l'aise, tu n'aimes pas ce type de circonstances et tu te rends compte que prochainement, tu vas devoir aller présenter un sujet à cette personne. Ça te stresse et éventuellement, tu n'as pas du tout envie de devoir le faire. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour favoriser cette situation ? Eh bien, de nouveau, même chose. Renseigne-toi auprès de tes collègues en leur expliquant que tu n'as pas bien compris comment ça fonctionnait, que tu as besoin de bien saisir quelles sont les priorités que tu dois mettre en place par rapport à cette discussion que vous devrez avoir, que ce soit avec d'autres ou seul en tête-à-tête, peu importe. Mais en tout cas, essaye d'aller voir les autres pour avoir de l'inspiration, pour te tourner vers eux, pour en savoir un peu plus. De nouveau, si tu trouves que cette personne a tendance à couper la parole lorsqu'on lui donne une explication et à partir sur d'autres sujets, c'est qu'elle n'est pas en capacité d'écouter jusqu'au bout les explications qui lui sont données. Mon conseil, mets un petit résumé sur un papier, sur un email et envoie-le avant ta réunion, de manière à déjà poser un cadre. De cette manière-là, au moins la personne sait de quoi tu viens lui parler et sera peut-être plus favorable à une discussion potentielle. Maintenant, de nouveau, tu peux te retrouver dans une situation où quoi que tu fasses comme effort, la personne ne va pas entrer en discussion avec toi. Elle va faire un monologue, voire éventuellement elle va devenir agressive, parce que malheureusement certaines personnes sont comme ça. Tu vas peut-être être contraint et obligé de te taire. Mais je voudrais que tu sois bien conscient d'une chose. Le silence n'est pas un aveu de faiblesse. Pour moi, c'est une marque d'intelligence qui montre que tu vas garder ton énergie pour ce qui en vaut la peine. Le fait de te taire quand quelqu'un parle et de ne pas donner ton avis ne t'empêche pas à la fin de ce monologue de pouvoir dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord », mais sans pour autant t'obliger à devoir te justifier. Tu peux très bien terminer la discussion même avec quelqu'un comme un boss en disant « je suis désolé, nous n'avons pas pu avoir la discussion que j'espérais, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez présenté, nous reviendrons sur ce sujet de conversation, je vais vous transmettre les informations que je possède et j'espère que nous parviendrons à trouver une solution à cette problématique. » De cette manière-là, tu insistes sur le fait que tu transmettras des informations, mais que tu stoppes toute discussion sur le sujet. Tu dois avoir le loisir de pouvoir le faire et tu dois oser pouvoir faire ce genre de choses. Parce que souvent, dans le calme, mais dans la fermeté, dire à quelqu'un « on arrête là la discussion, de toute façon elle ne mènera à rien », c'est aussi une marque de respect pour toi que tu imposes à l'autre en lui disant « je ne tolérerai pas d'avoir ce type de discussion ».
Et donc, je préfère y mettre un terme maintenant. Ce sont des éléments que tu peux totalement mettre en place. Et si la première fois que tu le fais, tu es un tout petit peu craintif ou craintive parce que tu te dis « Waouh, comment est-ce que ça va être pris ?» Sache que plus tu seras ancré, sûr de ce que tu veux faire, et plus tu le feras dans le respect, plus tu inspireras le respect autour de toi. Donc, n'hésite pas à faire des essais, tu vas te rendre compte que ça peut t'aider. Et continue à essayer de comprendre comment cette personne fonctionne. N'abandonne pas parce que tu as fait une première tentative et qu'elle n'a pas vraiment pu réussir. Tu finiras par comprendre ces mécanismes et en comprenant comment l'autre fonctionne, tu comprends comment mettre en place les éléments qui peuvent favoriser une vraie interaction positive et une vraie discussion ouverte. Alors, tu sais que j'aime bien les bonus, alors on clôturera avec ce bonus. N'oublie pas que lorsque tu identifies des mécanismes chez quelqu'un et que tu peux mettre en application ce que tu dois mettre en application pour pouvoir favoriser une discussion, tu as toujours la liberté de pouvoir à un certain moment le lui expliquer. Cette personne aura le loisir de choisir de se questionner sur son comportement et de mettre en place certains changements si elle valorise les informations et qu'elle a envie de se remettre en question, ou choisira de ne pas tenir compte de ton avis si elle n'a pas trouvé ça utile de le savoir. J'espère que ces informations vont te permettre de mieux comprendre comment gérer ces situations qui ne sont pas toujours évidentes, en sachant qu'il y a des moyens de le faire, mais qu'il faut parfois un peu de temps et de recul pour y parvenir. Voilà. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner et tu me retrouves quand tu veux sur la chaîne Oser Partager. À la prochaine!